C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans la livraison de Nouvelliste matin. État d'urgence sécuritaire, quoi d'autre après l'annonce? Il y a environ 20 jours que le gouvernement Kony a décidé de son plein gré de décréter l'état d'urgence sécuritaire dans 14 communes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Cette décision devait permettre au gouvernement de se donner les moyens pour affronter les gangs qui défient l'État et terrorisent la population. 3 semaines après l'adoption de cette mesure exceptionnelle, on a le droit de se demander si l'état d'urgence sécuritaire est juste une annonce en plus. À côté des notes du ministère de la Justice, le pays ignore ce qui a été fait jusqu'ici dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire. Dans les 14 communes concernées par la mesure, la population continue de subir la loi des gangs. À Saint-Marc, département de l'Artibonite, la population a dû manifester dans les rues la semaine écoulée pour supplier les autorités de sévir contre les bandits. À Gantier, la population appelle au secours alors que le commissariat de police et d'autres infrastructures publiques ont été détruites ou incendiées par les gangs. La seule chose qui a peut-être changé avec l'état d'urgence, les autorités communiquent ce qu'elles veulent et quand elles veulent. Il y a la semaine écoulée, la conférence de presse du chef de la police, Ramon Ormil, pour faire le bilan des avancées dans le cadre de la lutte contre les gangs. Il a avancé le nombre de bandits tués dans des opérations de la PNH. Lors de sa participation au sommet de la CARICOM, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, a parlé de l'amélioration des conditions sécuritaires à Port-au-Prince. Des informations que seules les autorités haïtiennes peuvent vérifier. Entre-temps, dans les communes où l'état d'urgence sécuritaire est censé être en vigueur, les gangs multiplient les exactions. Pour ceux qui vivent dans les 14 communes concernées par l'état d'urgence sécuritaire, pour tous ceux qui doivent traverser les routes nationales ou prendre la mer pour tenter de contourner les bandits qui contrôlent les routes, l'insécurité persiste. Il y a eu la semaine dernière le rappel des États-Unis à leurs ressortissants de ne pas voyager en Haïti. Et à ceux qui choisissent de rester au pays en dépit des avertissements, leur ambassade leur a conseillé de limiter leur déplacement. Le Premier ministre Gary Kony n'est pas le premier à décréter l'état d'urgence sécuritaire dans les quartiers pris en otage par les gangs. Dans le cas de ses prédécesseurs, on se rappelle que la montagne avait accouché d'une souris. La toute-puissance des gangs aujourd'hui en témoigne. Il y a eu, selon des informations publiées dans la presse, une réunion de haut niveau pendant le week-end entre les autorités policières et le gouvernement sur la situation à Gantier où les gangs mettent l'État en déroute. Faut-il s'attendre à une première action dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire? Jean Fares Jérôme. Pour lecture là, bonjour. Bonjour Alphonse, bonjour Célestin, bonjour Gifra et Sénat et tous les auditeurs magiques. Nous sommes contents d'avoir environ 20 jours depuis le gouvernement décrété état d'urgence sécuritaire dans 14 communes. Décision ça, j'en dis l'éditorial là, j'ai dit, doit permettre au gouvernement de faire des moyens pour affronter gang yo, qui défier l'autorité de l'État, qui terrorisé la population. 3 semaines après, ou dire ma cité, on a le droit de se demander si l'état d'urgence sécuritaire est juste une annonce en plus. Bon, oui, en absolu, c'était une décision du gouvernement pour le propre grill. C'est pas une exigence constitutionnelle pour dire qu'il y a une contrainte que l'obligé prendre. Le gouvernement évalue les moyens qu'il gagne, il évalue les ressources qu'il possède, qu'il a à disposition, et bien, il a déclaré état d'urgence, et bien, qui t'a supposé que il va accélérer et mesures pour le capable d'établir sécurité. Nous songeons que nous avons une annonce et le Premier ministre, nous avons un message à la nation du Premier ministre qui te suit décision ça, et bien, et presque 20 jours après, et continuer. À côté de notre ministère justicier, le pays ignore ce qui a été fait jusqu'ici dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire. Windsor était gagné et un communiqué ministère de la Justice qui a annoncé et à côté de publication dans le moniteur et mesures là, qui a gagné tout une note explicative et du ministère de Justice
justice qui te dit qui mesure qu'à prendre au niveau justice, parmi eux, tu as création cellule d'urgence et anti-gang, et tu as une demande pour lever grève dans le niveau paquet. Eh bien, je dis encore, et à côté de mesures ça, de annonces et quoi d'autre. Constat dans les communes concernées par la mesure, la population continue de avoir des gains. Oui, et Gressier, et à côté de Gressier qui rejoint l'autre territoire que nous pas qu'à utiliser, pas qu'à passer, pas qu'à circuler, et mon a pour quitter, et je dis à un gantier, et qui en direct, et bandit a compté exaction yo, eh bien, et autorité sur la défensive, et bon, c'est sûr, dans la commune, ça, état justice pour combat et résultat escoté yo. Ou gantier a des commissariats, volant, tout le monde, qui est carrément, yo voulait pendant le week-end là, et bureau douane, et en blindé. Maintenant, où tu es loin, la seule chose qui a peut-être changé avec l'état d'urgence, c'est que les autorités communiquent ce qu'elles veulent et quand elles veulent. Oui, par rapport avec l'ancienne administration de la police qui est dirigée par FNZLB et qui était très active dans la communication, qui était qu'on a fait et même qui était qu'on a même fait une opération en direct. Là, et nouvelle administration de Ramon Normil choisit notre stratégie de pas communiquer en direct sur l'opération, et bien, il vient communiquer lui-même. Et bien, la gagné d'une part, dans l'extrême, un peu de communication, action pas là, je dis à la par une communication, mais est-ce que son stratégie pour action parler de eux-mêmes, mais jusqu'à présent, la population pour action qui parler par eux-mêmes. Monsieur Normil était fait une conférence, il était bilan, il a bandits qui tué, et président du conseil de transition, comme récemment, il parlait d'amélioration, conditions sécurité dans Port-au-Prince. Ou dire, m'a cité, des informations que seules les autorités haïtiennes peuvent vérifier. Soit plus la presse. Bon, et tout le monde a vu Port-au-Prince, dans une zone ou bien dans l'autre, et pas qu'à dire qu'il y a moins d'inquiétude par rapport à l'insécurité. Pas qu'à dire déplacer avec plus facilité, pas qu'à dire qu'à circuler sur route sans problème, pas qu'à dire absolument au point où l'autre dans le pays après le département et après machine qui a fait ça, ou bien après machine sans inquiétude. Et pour moi dire que la police dit que le tuer, c'est lui qui a vérifié ça parce que c'est pas un autre moyen pour pièce pour la population vérifier ça. Et j'en dis et information amélioration sécurité ou bien et bilan de la police, seule l'autorité en mesure pour vérifier. Et c'est le cas vérifié. Mais comment nous avons vérifié les actions bandits sur la population il a multiplié dans certains cas et la population a manifesté pour le moins, notamment dans la Tibonite récemment. Oui, c'est une état d'urgence et pour combattre les résultats escomptés. Mais dans mon cas, prend route nationale, mon qui a payé, aller là. Parce que, pour moi, mon exemple là, je dis là, soit mon par exemple, ou t'as besoin de mal passe, je dis, ou pas capable, qu'on bonnet soudé. Soit mon Andy ou Tiot ou bien au fond verrette, ou t'as besoin de régler un bagage pour le prince, ou pas capacité, si bien comprendre ça me tendait, avec un soudé et balle capturé. Maintenant, si pour aller là, c'est monter Tiot et tomber de Jacques Mel étant pour soit tomber sous l'amitié et tomber Carrefour du Fort pour descendre vers Gressier, là il est vers Gressier ou des difficultés. C'est-à-dire, soit on fait connexion yo et pour garder en termes de circulation, le monde il y a de grosses difficultés et ça c'est une réalité au quotidien que la population a vivre en parallèle à Annoncio et si vous ne comprenez pas. Et en même temps, il y a une attente qui te gagne par rapport avec l'état d'urgence, ça doit aller restreindre certaines libertés. Et bon, l'état d'urgence, c'est ça lié. Nous sommes loi qui est voté dans le Parlement, c'est ça débat l'État comme obligation, comme débat comme l'État comme moyen que le cas décidé de restreindre la liberté. Et bien, dans la rue, et dans le quartier côté que État d'urgence concerne, c'est restriction de liberté, c'est gang qui est imposé, c'est pas l'État qui est imposé jusqu'à présent. Maintenant, on souligne par rapport à la situation de contrôle, si vous voulez, de gagne de il y a eu la semaine dernière le rappel des États-Unis à leur ressortissants de ne pas voyager en Haïti.
Oui, nous songeons que c'est Kenya qui est présent en Haïti, mais c'est les États-Unis qui baillent moyen, c'est lui-même qui gros financier mission, hein. Et jusqu'à présent que c'est les États-Unis reconnaissent encore que là pour un résultat et qui fait politique sécurité, il pas changer, et politique sécurité il pas changer par rapport avec Haïti et là et que bon côté mission internationale, que bon côté de la police et ou bien autorité nationale yo, et bien résultat yo pour au rendez-vous, bon c'est personne n'a obtenu résultat au rendez-vous dans un si peu de temps, mais et déclarer état d'urgence, et bien ça mandé et quand même c'était annoncé on l'autre et il y a l'autre niveau dans la lutte là et qui t'a lui même des résultats rapides, petit collier. Oui, le ministre n'est pas le premier à décréter l'état d'urgence sécuritaire dans les quartiers présidentiels par les gangs. Dans le cas de ses prédécesseurs, on se rappelle que la montagne avait accouché d'un double. On songe dans le cas Jovenel Moïse, c'est une décision ça pour qu'il y ait autant de quartiers qui étaient concernés. Et j'aime dire ça et monter à la tête que en story. Je suppose tout est gagné mais ça tout dans cas et Ariel Henry et premier ministre Ariel Henry encore pour même résultat yo et je dis à là et premier ministre a reconnu et décidé de renouveler mesures ça mais par contre tout en termes de moyens gain résultat en termes de sécurité en termes de moyens qui bilan en termes de moyens parce que faut dire que et mesures ça permet que l'état dépenser l'argent tout avec moins contraintes et il y a deux niveaux pour nous regarder les résultats et état d'urgence. Maintenant, par rapport à ça, tu as une réunion chef fait et pendant un week-end là, on demandé est-ce que faut qu'on donne action qui a fait dans le cadre de l'état d'urgence là, je ferai. Oui, est-ce que pas bien urgence dans l'état d'urgence là? Après réunion ça, eh bien comme il y en a début de semaine et n'attend. Merci un peu, Farid, passons bon la journée. Merci en même temps. Merci beaucoup. En une du journal Le Nouvelliste de ce matin, après le commissariat, les gangs incendient les locaux de la douane à Gatier. Fonds parisien redoute à son tour d'être attaqué par le gang des 400 Maozo. Le CPT empêtré dans la formation du conseil électoral provisoire. Archidiocèse de Port-au-Prince, deux nouveaux évêques auxiliaires consacrés. Bienvenue au cimetière de Sainte-Marie. Le discours de Robertson Alphonse après la réception du prix Percy Kovosa de la NABG. Programme Biden, la suspension temporaire annoncée ne concerne que les autorisations de voyage, clarifie Patricia Élysée. Programme Biden, les bénéficiaires déjà approuvés devraient pouvoir voyager vers les États-Unis. CONCACAF féminin U15, Haïti chute lourdement 0-9 face au Costa Rica. 20 ans après sa création, l'ULCC se trouve à la croisée des chemins.